L'étape principale est de pouvoir évaluer de façon très précise la volumétrie et les moyens à mettre en place. Ensuite, vous avez besoin d'un bon étiquetage, vous avez besoin d'une bonne coordination, vous avez besoin d'un inventaire valorisé et surtout d'un respect du timing. Pourquoi? Parce que le client a besoin de savoir exactement quand est-ce qu'il va être livré à l'autre bout de la chaîne. Voilà les clés de la réussite d'un bon déménagement à l'international. Ce qu'il faut savoir, c'est que Bailly réalise beaucoup de transferts à l'international de façon door-to-door. C'est-à-dire que nous nous occupons de la chaîne du déménagement de A à Z. Il n'y a aucun intervenant extérieur. Bailly s'occupe de tout. Il existe 3 modes de transport à l'international. Le mode routier, le mode maritime et le mode aérien. Nous utilisons ces modes en fonction des destinations et des distances. Par exemple, pour un déménagement européen, nous allons plutôt utiliser le mode routier. Pour un déménagement de très longue distance, pour aller aux États-Unis, en Afrique, en Australie, nous allons bien évidemment plutôt utiliser le mode maritime. Ensuite, il existe un 3e mode qu'on appelle le mode aérien, qui lui est réservé plutôt pour les petits déménagements. Pourquoi? Parce que son coût est prohibitif. Alors, encore une fois, je vous répondrai, tout dépend de la distance et du pays à destination. Si vous restez sur une distance européenne, on va privilégier le transport routier et là, en général, les déménagements se font de 48 heures à 1 semaine. Ça ne dépasse jamais la semaine. Ensuite, lorsque vous avez des destinations lointaines comme les États-Unis, l'Australie, l'Asie, vous avez un transit time qui est de l'ordre de 3 semaines à 8 semaines. Ensuite, pour le transport aérien, là c'est très rapide, vous avez des transit times qui sont de 24 heures à 48 heures. Les documents à fournir lors d'un déménagement international vont dépendre de la destination. Si vous êtes sur une destination européenne, à l'intérieur de la communauté, vous allez avoir besoin simplement d'un inventaire valorisé. Bien évidemment, ensuite, si vous partez à l'étranger hors de la communauté, on va vous demander un certain nombre de choses. On va vous demander une copie du passeport, on va vous demander le visa, ou le permis de travail, ou encore le certificat de résidence, et on peut vous demander aussi le quitus fiscal. Et bien évidemment, on vous demandera un certain nombre de choses en fonction des destinations, puisque chaque pays a ses particularités. Alors, les documents nécessaires pour le transfert d'animaux sont simples. Vous avez besoin d'un certificat CITES. Le certificat CITES va vous permettre de savoir si le pays à destination permet l'arrivée ou non de la race de l'animal. Alors pour transporter un véhicule à l'étranger, les documents sont très simples. Il vous faut l'original de la carte grise du véhicule et la copie du passeport du propriétaire. Petite particularité quand même, faire bien attention que la carte grise appartienne au propriétaire et ne soit pas en leasing. Dans ce cas-là, il vous faut une autorisation d'exportation de la part du leaser. Lorsque vous voulez envoyer une œuvre d'art à l'étranger, vous avez besoin bien évidemment d'un inventaire valorisé des œuvres et vous devez prouver également à votre client que vous avez fait nécessaire auprès de votre assurance et donc lui délivrer un certificat d'assurance. Ensuite, l'inventaire valorisé est transmis aux douanes françaises et les douanes françaises doivent vérifier si l'œuvre peut être expatriée et si le particulier a bien réglé les taxes concernant cette œuvre.